Pour la conclusion de la question 4.2, on nous demande de représenter le portique hyperstatique avec les actions extérieures. Donc pour l'instant, on connaît l'action de 2360 au point A, qui était le chargement initial. Au point C, on sait que c'est une articulation, donc il y a deux inconnus. Au point D, on avait une articulation également, donc deux inconnus, DY, mais XD, on l'a calculé grâce à la méthode des forces et on a trouvé moins 1180. Donc ce qui fait qu'au total, maintenant, nous n'avons plus que trois inconnus, CX, CY et DY. Du coup, si on écrit les moments, on applique le PFS. Si on écrit les moments par rapport au point C, eh bien, on arrive à trouver DY. Donc, on a la force de 2360 autour du point C qui tourne dans le sens négatif fois 3,5, plus DY tourne dans le sens positif, plus 5,4 DY, ce qui fait que DY égale 1530 décanewtons. Ensuite, on fait la somme des forces sur X. On a moins 1180 au point D. On a plus 2360 ici au point A. Et on a CX. Donc, on en déduit CX moins 1180. Ensuite, on écrit les forces sur les Y. On a donc 1530, c'est la force de DY qu'on a trouvé tout à l'heure, plus CY égale 0. Donc, CY égale moins 1530. Du coup, si on trace maintenant le portique avec les actions extérieures, eh bien on a la force initiale, le chargement initial 2360 au point A, les actions au point C qui sont moins 1180 et moins 1530, et au point D, moins 1180 et plus 1530.